Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler d'autre chose, puisque on va parler d'esthétique, on parlera de concours de beauté. On voit ça dans Cosmo Réunion. Alors, celui qui a amené toute la famille sur ce plateau s'appelle Loïc Nirlo. Bonsoir. Bonsoir. On va saluer sa maman, Christine Nirlo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Corinne Linhout-Chen, c'est... Limunchen. Limunchen. Bonsoir. Bonsoir. C'est la tante, je suppose. Oui, à Tati. La Tati et Yvon Louise, Oui, bonsoir. qui est le manager général. Ouais, que je m'occupe un petit peu de Loïc Nialo sur l'île, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on va juste rapidement présenter Loïc Nirlo. Alors, quels sont les concours remportés? J'ai remporté Top Model Europe 2017, puis ensuite été qualifié pour la finale mondiale de Man Univers, où j'ai été le plus photogénique. Qu'est-ce que ce genre de concours apporte à un jeune homme comme vous? Ça m'a apporté énormément de choses, j'ai pu faire pas mal de choses, voyager énormément, comme faire énormément de photos et pas mal de défilés. Et est-ce que c'est devenu un statut professionnel, devenir mannequin? Non, je travaille aussi à côté, je suis dans le commerce. Comment jongler avec les deux? Je travaille le matin et toutes les après-midi je suis libre. D'accord. Du coup j'arrive à gérer en fonction de mon emploi du temps. Et quand c'est des shootings extérieurs, comment ça se passe? Je m'organise avec mon travail et il me laisse me libérer. Alors, le dernier shooting extérieur, c'était où? C'était il y a un mois sur Montpellier. D'accord. Quels sont les photographes qui généralement demandent ce genre de visage, ce genre je dirais, de portrait? Tout dépend ensuite si c'est pour une marque ou si ils veulent simplement nous prendre nos photos. Après, si c'est pour une marque, c'est beaucoup plus professionnel. C'est les stylistes qui veulent ce qu'on veut porter nous-mêmes. Cette passion pour l'esthétique, pour la beauté, ça a commencé à quel âge? C'est quand même assez récent. Ça fait maintenant peut-être 2 ans et demi. Qu'est-ce qui a déclenché? Ça m'est passé par la tête, c'était sur un coup de tête où c'est une agence de communication qui m'a inscrit à ce concours. Et c'est ce concours-là qui m'a lancé dans ma carrière. D'accord. Et à quel moment Loïc s'est dit, moi j'ai envie de faire ça? Ça m'est passé par la tête comme ça. Je peux pas vous dire exactement. Qu'est-ce que ça bouleverse comme rythme de vie? Honnêtement, j'arrive à gérer ce rythme-là. Comment ça a bouleversé d'abord la vie de maman? Comment ça a bouleversé? Qu'est-ce que ça a changé dans les habitudes de tous les jours? Pour moi, c'est toujours la même chose. Je vois Loïc comme j'ai l'habitude de le voir. Et franchement, quand il a eu ce titre-là, ça m'a fait énormément plaisir. Et au niveau pour un rayonné qui est en métropole, donc ça rapporte beaucoup pour notre pays, quoi. En termes d'image? Comment? C'est ça? C'est en termes d'image que ça Oui, rapporte oui, oui. beaucoup? D'accord. Quand on va à un concours international comme ça, on fréquente quel concurrent, des concurrents de quel pays par exemple? Il y avait pas mal de pays, on était 50 candidats, dont il y avait le pays français, moi je représentais les Outre-mer, il y avait le français, la Belgique, il y avait pas mal de pays aussi, les Dominicains. Ouais. D'accord. Pour la famille, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça représente, Corinne? C'était un honneur pour moi, surtout quand il a fait la finale. Je m'étais attendue pas mal à voyager, mais elle était là-bas aussi, Où ça? en Belgique. D'accord. Où Alors, en vraiment, Belgique? elle était Bruxelles. émouvant. Hum. C'était émouvant pour moi de participer, de vivre la chance que lui il avait eue. Je n'attends pas ça du tout. D'accord. Yvon Louise, quand on voit, Oui. on a quelqu'un comme ça dans sa famille qui explose, qui a un tel potentiel, comment gérer, comment trouver les bons réseaux, faire en sorte qu'il puisse en bénéficier? Écoute, moi, ici, je fais tout mon possible pour le faire connaître ici sur l'île, déjà, et après aux médias.
Donc ça c'est très très important pour un rayonné de la commune de Saint-Paul. Bon, c'est mon idole quoi, parce que franchement, il y a pas deux comme ça à La Réunion. Comment, justement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut protéger l'enfant, le neveu, il faut faire exploser le potentiel. Comment, parce qu'on n'est pas professionnel, quelle est la bonne posture? Est-ce qu'il y a une discussion au sein de la famille? Non mais nous, dès qu'il a eu son titre, nous on voulait. Alors son premier titre, c'est donc en 2017. Ah oui, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Et nous, on voulait le faire connaître vraiment dans l'océan Indien, pas seulement à La Réunion, dans l'océan Indien. Parce qu'en ce moment, que la métropole connaît Loïc Nialo. Et là, nous, on est à La Réunion, et il est né à La Réunion, donc nous, on veut faire face à ça, quoi, d'être connu à La Réunion. Et pour sa famille, pour tout le monde. Est-ce que il est prophète en son pays? Et ben là, il commence à venir, il commence à être connu à La Réunion. Oui. Moi-même, j'ai fait une petite démonstration. Je suis professeur de sport de combat. J'ai fait une petite démonstration samedi Bois-Neuf. Ben ils ont vu Loïc, il était présent aussi. Donc là, les gens ils disent on a vu, c'est le top modèle. Donc ça fait plaisir, ça écarte plus. D'accord, mais est-ce que entre vous, il y a une stratégie qui est mise en place? Est-ce que vous discutez comment l'accompagner, comment faire en sorte de l'aider aussi, de lui faciliter un petit peu la vie? Voilà, justement, nous, on essaie de faire valoir le hic ici à La Réunion, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Nous, on demande des entretiens à la mairie, des trucs des festins, tout ça, mais c'est pas facile. Donc comme il est dépassé pas trop longtemps ici, donc on essaye le maximum de faire un truc pour lui, quoi, de faire plaisir aussi. Loïc Nialo, aujourd'hui, ce nouveau statut change quoi dans la vie dans votre vie à vous? Oh, ça me change pas grand-chose. Ça me permet juste de faire pas mal de choses que j'aurais pas pu faire plus tard, que je m'attendais pas à faire au jour d'aujourd'hui. Quand je dis qu'est-ce que ça change, c'est quel est l'objectif aujourd'hui dans cette semi-carrière professionnelle? C'est de continuer et de me propulser encore plus loin dans cette carrière. Pour aller où? Mais pourquoi pas dans les États-Unis? Enfin, le milieu de la mode là-bas, c'est grand, c'est grandiose. Et il y a un objectif, c'est-à-dire le statut de mannequin, c'est ça l'objectif? Non, pas forcément, mais ça permet de voir aussi pas mal de choses, de voyager encore et encore. D'accord. Maman sera d'accord de voir son fils partir sans dire quoi que ce soit, en disant va, vole et vis ta vie. Bah oui. Et quand je vois Loïc partir, ça me fait un petit vide, mais même s'il est loin, la présence, on est toujours près de lui, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça a apporté ce nouveau statut de Loïc Nialo dans votre vie à vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, pour moi-même, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le milieu sportif. Donc moi, tout ce qui est rayonné, qui monte au premier palier, moi, ça m'intéresse. Et dans n'importe, soit sport, soit mode, soit ça m'intéresse pour le faire valoir. D'ailleurs, bientôt, j'aurai aussi un expert en art martial aussi, rayonné. En quoi? Un expert en art martial. D'accord. Quel art martial? Ninjutsu, qu'il n'y a pas ici à La Réunion. Donc, il se nomme Jocelyn Suzanne. Il va être bientôt sur La Réunion. Je viendrai aussi dans la partie des sports à Télécréole pour le présenter aussi. Donc, ça fait que moi, j'ai fait valoir les rayonnés ici à La Réunion, comme ça. Voilà, c'est mon passion à moi, quoi. Et dans la démarche aujourd'hui, pour accompagner Loïc Nialo, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous faites appel à des gens? Ou alors il faut juste lui trouver un aménagement professionnel? Justement, j'ai été voir la commune de Saint-Paul, parce que pour moi, il devrait avoir quand même une médaille d'honneur dans sa commune, pour le faire vraiment connaître. Donc là, je dis à Télécréole, comme ça tout le monde entendra. C'est là, ça motive les rayonnés à pousser
plus haut, dans n'importe quelle discipline. Et mais qu'est-ce qui fait il n'y a pas reçu cette récompense? Déjà, on savait pas s'il venait là. D'accord. C'était en surprise, donc moi j'ai appris le lendemain ou la veille, je sais plus, je me rappelle plus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu montrer bien comme il faut les rendez-vous, tout ça quoi. Là, comme il part demain, donc c'est trop tard. D'accord. La question c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une stratégie déjà définie ou pas? Ou ça va être un petit peu en fonction des opportunités? Ouais, tout dépendra en fonction des opportunités que j'aurai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des managers au niveau national ou international qui pourraient, par exemple, s'occuper de la carrière de Loïc Nierlo? Bah pourquoi pas. Je pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu des contacts? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est pas... Non, ben ça c'est pas vraiment abouti en fait. D'accord. C'est sur les... Cette impression quelque part que parfois il y en a qui abusent. Oui, il y en a pas mal qui abusent. Ben, dans ce milieu-là, c'est un monde. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un monde. De requins. Voilà. Et justement, mais il faudra quand même à un moment donné trouver des solutions. Je sais pas, vous êtes ici et il faudra quand même que, soit au niveau national, soit aux États-Unis, quelqu'un gère le carnet, les carnets, que ce soit les bons de commande pour la pub, pour le photographe. Si vous n'avez pas un cadre professionnel pour vous aider, vous allez disparaître. Oui, je suis d'accord avec vous. Comment vous allez faire? Je compte sur Télé Créole, comme Antenne Réunion, comme toutes ces télévisions-là pour me faire connaître sur l'île. Mais là, on parle pas d'ici, on parle de l'extérieur. D'ici, à la rigueur, vous allez pas... Ça va pas être difficile pour vous, mais c'est à l'extérieur que vous allez devoir bien gérer ou mieux gérer. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux où ça peut m'aider beaucoup à me propulser dans cette carrière-là, à me faire connaître. Est-ce que cet objectif que vous avez déjà vu ce que ça implique? La séparation, l'éloignement, une vie... tout ça, vous êtes déjà prêt pour ça? Oui. J'ai déjà une vie très mouvementée. Je voyage déjà pas mal à cause de ça. Du coup, ça me dérange pas de voyager encore. D'accord. Et la famille est autour? Comment la famille colle un peu à ça? Comment la famille réagit? Nous, comme nous, là, ici, nous avons toujours contact. Il dit, Loïc est parti en Thaïlande, République dominicaine, pour toutes ces prestations. Là. D'accord. Madame Nierlo, comment elle gère ça? Elle n'a pas un peu de crainte de dire que finalement, ils sont dans une jungle tout seul avec un canif et... Non, il n'est pas tout seul, on est toujours derrière. Quand il est à l'extérieur, vous n'êtes pas avec lui. Oui, mais des fois, si ça passe sur les réseaux sociaux, on est toujours... je regarde toujours. Et puis... Ça passe pas... En tout cas, il n'y a pas de souci pour vous. Non. D'accord. Quelle va être Est-ce que désormais, il va y avoir, par exemple, une école de formation, par exemple, pour la marche? Est-ce qu'il va y avoir apprendre de l'anglais? Est-ce qu'aujourd'hui, Loïc Nierlo aborde sa carrière en pro en disant que j'ai besoin d'avoir ces outils-là pour pouvoir avancer? C'est sûr que dans ce milieu-là, c'est important de parler anglais et de marcher surtout droit. Parce que quand on fait des défilés, il faut avoir une certaine prestance et une tenue pour marcher. Et qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui à Loïc Nierlo pour prétendre au Gotha? Honnêtement, c'est me faire connaître. C'est surtout me faire connaître. On sait très bien que dans ce milieu-là, c'est beaucoup d'opportunités. Ouais. On connaît un tel. C'est un milieu très large. Les commissions sur les contrats. Oui. C'est ça qui joue le plus. C'est ça qui joue le plus. Comment gérer sans manager? Comment penser à tout? Comment être présent au bon moment? J'avais des managers. Et voilà, ça s'est pas très très bien passé avec eux. Donc du coup, maintenant, je me retrouve sans manager. Et maintenant, j'essaie de m'organiser tout seul.
C'est pas trop difficile? Non, ça va. Vous arrivez à décrocher les contrats ou pas? Oui, ça va. Alors, on va pas rentrer dans les chiffres, mais un mannequin aujourd'hui, pour tenir, pour qu'il gagne combien? C'est une fourchette, hein, combien il doit rentrer par an pour pas être tranquille? Ben, je travaille aussi à côté, donc après tout dépend des projets des contrats que je décroche. Tout dépend de ce que je dois faire, c'est des défilés ou des photos pour des magazines. Qu'est-ce qui paye le mieux? Ben, c'est surtout des pubs. Après, pour la haute couture, comme je l'ai toujours dit, pour la haute couture, moi je peux pas le faire. Parce qu'il faut faire plus d'1m85 et je fais 1m80. Mais c'est surtout sur des photos où je peux me propulser. Pour des pubs ou sur des magazines. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ignalo attend de la Réunion pour l'aider dans sa démarche, dans sa stratégie et dans son objectif? Honnêtement, ils ont déjà fait beaucoup pour moi. Ben, il y a beaucoup de Réunionnais et de Réunionnaises qui m'ont supporté durant toute cette période où j'étais ma période de concours, qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai eu pas mal de messages, pas mal d'appels et beaucoup de votes aussi parce qu'il fallait voter. Et je tiens vraiment à les remercier. D'accord. Et quels sont les paliers qui restent à franchir à Loïc Nierlo là aujourd'hui? C'est Honnêtement, décrocher les contrats. voilà, décrocher des contrats. D'accord. Pour vous, comment vous allez l'accompagner? Parce qu'apparemment, il va partir un peu plus. Il va partir, nous ici, on va essayer de le supporter ici à La Réunion. Et après, si c'est possible de partir, et après tout voir comment ça se passe, quoi. D'accord. Ce sera pareil pour vous? Oui, pareil. Oui. De toute façon, moi, je suis de la métropole aussi. Là, je suis en vacances. D'accord. Et comme lui, il part que demain matin, donc je pars une semaine après. Je peux le retrouver là-bas après. D'accord. Voilà. Et ça sera donc plus facile de l'accompagner, j'allais dire, de là-bas. Oui, je pense. Oui. Oui. Vous travaillez ou bien vous allez devenir son manager Non, je travaille. Non? Rester à plein temps avec lui et en faire un travail peut-être, j'en sais rien. Non, pour l'instant, non. Moi, je travaille. Il a son travail à côté. Et... D'accord. Vous êtes où en métropole? C'est dans la région parisienne. D'accord. Et ça va être ma dernière question puisqu'on arrive à la fin de la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un jeune Rayonnais qui veut faire ce que fait Loïc Nierlo, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des jeunes qui rêvent, ou des garçons ou filles qui rêvent un jour de devenir mannequin? Oui, tout à fait. Si c'est leur rêve, c'est le plus important, c'est de donner le meilleur de soi-même, mais rien n'est impossible. C'est-à-dire? Si les personnes ils veulent faire ce métier-là, rien n'est impossible, ils peuvent se lancer. C'est un métier très large. D'accord. Et un petit mot à dire avant que je termine mon émission? Je dirais félicitations à Loïc Nierlo déjà. Et merci à Télécréole de nous recevoir ici sur le plateau. Et je dis à la prochaine. D'accord. Merci à Corinne Lim Chen. Merci à Christelle Nierlo, donc la maman de Loïc Nierlo. Merci à Yvon Louise. J'espère que ça va donner envie à quelques jeunes qui adorent tout ce qui est esthétique et tout ce qui est beauté et mannequinat. En tout cas, bravo. Merci et beaucoup. Bravo à la famille également. Merci. L'occasion de voir que la Réunion également du talent. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis.